Google Slides, c'est un logiciel de présentation qui est gratuit, qui fait partie de la suite Google. Donc, c'est une alternative à Microsoft PowerPoint ou à d'autres outils de présentation en ligne. Ça permet en fait de faire un diaporama avec des diapositives, que ce soit pour animer une réunion en entreprise, pour créer une formation ou même dans le cadre personnel, si vous voulez utiliser des photos, par exemple pour un mariage ou pour faire une présentation avec des amis. Donc, c'est un outil de création de diaporama que vous pouvez retrouver soit en tapant Google Slides sur Internet, soit si vous êtes connecté avec votre adresse Gmail, vous allez pouvoir cliquer en haut à droite sur les applications Google avec les 9 petits carrés et en descendant, vous retrouverez ici le logo Google Slide. Quand vous arrivez sur la page d'accueil de Google Slide, vous aurez soit la possibilité de créer une nouvelle présentation qui est vierge en partant de zéro, sinon il y a des modèles qui existent et vous retrouverez ici une galerie de modèles. Donc vous pouvez utiliser des modèles avec des designs qui sont préformatés. Ça vous permet de partir sur quelque chose qui est clair, qui est professionnel pour commencer avec une mise en forme qui est déjà existante et que vous aurez plus qu'à compléter. Donc vous aurez différents types de modèles. Au niveau professionnel, vous aurez des présentations pour faire une proposition commerciale, un argumentaire, pour construire un rapport, pour faire une étude de cas. Si vous êtes dans l'enseignement ou si vous voulez animer une formation, vous retrouverez des modèles avec des fiches ou un plan de cours ou pour animer un projet scientifique. Et au niveau personnel, vous aurez des modèles d'albums photos, une présentation pour un mariage, un modèle pour faire des invitations. Et quand vous aurez créé vos présentations, vous les retrouverez toutes sur la page d'accueil dans Présentations récentes. Donc je vais vous présenter toutes les fonctionnalités du logiciel Google Slide. Pour ça, je vais créer une nouvelle présentation vierge. Et comme c'est l'été, on va imaginer qu'on part en vacances avec des amis et qu'on veut leur présenter notre projet de voyage en groupe pour partir en Thaïlande. Donc on va faire un diaporama avec quelques pages et je vais vous montrer qu'on peut insérer de l'audio, des images, des formes, qu'on peut écrire du texte. C'est un outil qui est assez visuel et qu'on peut animer à la fin en mode présentateur. Donc, on peut cliquer sur présentation vierge et on va arriver sur l'interface de Google Slide. L'interface de Google Slide, elle est un petit peu particulière par rapport à des logiciels de traitement de texte, par exemple, comme Google Doc, parce qu'en fait, il faut partir du principe qu'on crée un document qui va être présenté sur un écran. Donc, au centre, vous avez une page blanche qu'on appelle une diapositive qui fait la taille d'un écran, donc 16/9, et c'est la partie qui sera visible une fois qu'on va passer à la fin en mode diaporama. Donc, on a plusieurs options tout autour de cette page, mais à la fin, quand on met en mode plein écran, on n'aura que le contenu qui est affiché sur cet espace. Donc il faut absolument que tout le contenu concret rentre sur cette page blanche. Chacune des pages qui est ajoutée à notre présentation s'appelle une diapositive ou une slide en anglais, c'est pour ça qu'on dit Google Slide. Et la suite de toutes ces diapositives va constituer un diaporama. Donc l'objectif, c'est de créer une présentation qui est une suite de plusieurs diapositives. Et donc on va pouvoir partir soit d'une page totalement vierge avec des zones de texte, comme ici, cliquez ici pour ajouter un titre et en dessous, cliquez pour ajouter un sous-titre. Sinon, on a des thèmes qui sont préconfigurés avec des couleurs. Donc on peut, si on le souhaite, appliquer un thème et de cette manière, ça va donner un design avec une police, une couleur, une disposition à l'ensemble des pages de notre diaporama. On a également la possibilité d'importer son propre thème. Donc on peut aller sur des logiciels comme Canva par exemple et créer son propre thème qu'on peut ensuite importer sur Google Slide si on veut par exemple personnaliser le diaporama avec les couleurs de l'entreprise dans laquelle on travaille ou avec notre propre charte graphique. Nous, dans le cas présent, on va partir d'une page vierge. Donc je vais cliquer sur la petite croix pour faire mes thèmes. En haut de la page, dans la partie ruban, comme sur toutes les applications Google Apps, on va avoir des onglets sur lesquels on va pouvoir cliquer avec différentes options. Donc par exemple dans l'affichage, on va pouvoir régler tout ce qui constitue le mode, le diaporama. On va pouvoir créer des animations, générer un thème. Sur insertion, on va pouvoir insérer des images, du texte, des formes, des tableaux. On va pouvoir modifier le format. Si vous avez déjà créé des présentations sur Microsoft PowerPoint, vous serez pas trop perdu puisqu'on retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités. Vous avez des options qu'ils ont ajoutées par rapport au logiciel de Microsoft et puis d'autres qu'ils ont enlevées. On va avoir la possibilité d'insérer des éléments sur nos diapositives et puis à la fin, on aura un mode diaporama. Donc en cliquant sur le bouton, on va basculer en plein écran et on va pouvoir faire défiler nos diapositives. Autre élément qui est différent par rapport à d'autres logiciels, en dessous des onglets dans le ruban, on va avoir un menu supplémentaire dans lequel on va pouvoir augmenter le zoom, faire retour en arrière si on s'est trompé, on va pouvoir imprimer, appliquer un format, on va pouvoir ajuster la taille de la diapositive, donc zoomer, et puis on va avoir la possibilité ici d'avoir des raccourcis pour insérer des formes, insérer des traits. On peut également modifier l'arrière-plan, mettre en page notre diapositive, appliquer un thème et puis modifier les transitions. Les transitions, on le verra plus tard, c'est ce qui permet en fait de créer un style animé quand on passe d'une page à une autre. L'autre particularité de l'interface de Google Slide par rapport à d'autres logiciels, c'est qu'on va avoir sur le côté ici une miniature de toutes les pages qu'on va créer. Donc si je veux ajouter des diapositives, je vais pouvoir faire clic droit ici et cliquer sur nouvelle diapositive et il va m'ajouter une nouvelle page. Donc sur le côté, on va avoir la suite de toutes les pages, page 1, page 2, qui vont en fait être une miniature de ce qui s'affiche à l'écran et donc ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble de toutes nos diapositives et on va ensuite pouvoir tenir appuyé et déplacer l'ordre de nos diapositives pour inverser l'ordre. Donc vous pouvez les créer dans l'ordre que vous voulez et ensuite vous pourrez les réorganiser comme vous le souhaitez. On remarque aussi qu'il y a une diapositive qui a une mise en forme différente pour le titre. Ici, on a un grand espace avec une zone de texte pour ajouter le titre et un sous-titre en dessous de la zone principale. C'est qu'on va avoir plusieurs dispositions. Donc si je fais clic droit sur la diapositive, je vais pouvoir en fait appliquer une mise en page différente. Donc il y a plusieurs mises en page. On va avoir la diapositive de titre, donc c'est la page d'accueil de notre diaporama.
diaporama. On va pouvoir ensuite créer des sections, c'est un peu des chapitres. Si par exemple j'ai un cours en plusieurs parties, donc là il va nous proposer une simple zone de texte au milieu de la page. On va avoir la diapositive principale qui est à chaque fois un titre en haut avec un espace pour le corps du texte, et puis on a des dispositions un petit peu différentes en dessous. Si par exemple je veux mettre un titre avec 2 colonnes, si je veux mettre juste un titre, si je veux écrire un texte dans une colonne sans forcément de titre en haut, je veux afficher juste une légende en dessous d'une image, et puis je peux également partir une diapositive qui est totalement vierge, donc une page blanche, et ensuite je pourrais insérer des zones de texte. Donc par défaut, quand je fais clic droit, nouvelle diapositive, il y a le raccourci clavier qui est affiché, c'est CTRL plus M, ça va créer une page avec un titre en haut et un espace pour la zone de texte. Et si je veux changer la mise en page, je fais clic droit, appliquer une mise en page, et je peux modifier le style qui est appliqué sur cette diapositive uniquement. Donc je vais pouvoir ajouter autant de diapositives que je le souhaite. Là on est dans un mode de création, et ensuite je pourrais aller cliquer en bas à gauche, et ça me permet d'avoir une vision d'ensemble de toutes les diapositives, et je vais avoir la possibilité en fait de tenir appuyé et de les déplacer de cette façon pour pouvoir réorganiser mon diaporama comme je le souhaite. Si je veux revenir en mode création, je reclique en bas à gauche sur l'icône et ça me ramène dans le mode création, donc avec les miniatures des diapositives sur le côté gauche et la page principale au centre de l'écran. On remarque aussi qu'en bas de la page, on a une zone pour ajouter des commentaires pour le présentateur, c'est-à-dire que comme on va présenter ensuite notre diaporama sur un écran ou avec un vidéoprojecteur, on a la possibilité d'ajouter des commentaires ou des notes qui ne seront pas affichées à l'écran, mais qui seront visibles sur l'ordinateur de la personne qui présente le diaporama. Sur le côté droit de l'interface, vous aurez 2 boutons, vous aurez la possibilité de rechercher des images qui sont déjà présentes sur le logiciel, donc vous allez avoir accès avec internet à des images sur Google, des GIFs, vous pouvez faire des recherches ici pour aller ajouter des éléments sur votre diapositive, et puis si vous avez des images que vous avez dans votre espace Google Drive ou sur Google Photos, vous pouvez ici aller utiliser les images que vous avez dans votre Google Drive pour les insérer directement dans votre diapositive. En haut à droite du logiciel, vous retrouverez les mêmes icônes que sur les autres applications Google Apps. Vous avez la possibilité de voir la dernière modification, vous pouvez afficher des commentaires si vous travaillez à plusieurs sur une diapositive, vous pouvez créer des commentaires pour que les autres utilisateurs puissent modifier et que vous puissiez travailler en collaboration. Vous avez la possibilité, et c'est très pratique dans le cas présent, de démarrer une nouvelle réunion avec Google Meet, qui est un autre outil de la suite Google Apps qui permet de faire des visios, et comme on est en train de créer une présentation, et ben on peut directement démarrer une nouvelle réunion et partager notre écran avec d'autres personnes. Donc si vous avez l'habitude de faire des réunions à distance, vous pouvez très bien créer votre présentation sur Google Slides et démarrer directement à partir du logiciel une nouvelle réunion ou partir sur une réunion qui était programmée, et vous pourrez partager votre écran avec tous les participants de la réunion. Donc les deux logiciels fonctionnent très bien ensemble, puisque quand on fait une visio avec Google Meet, on peut partager son écran et notamment afficher un diaporama. Quand on aura terminé notre présentation, on pourra lancer le diaporama ici avec différentes options que je vous montrerai un petit peu plus tard. Enfin, en haut à droite, on a le bouton partager qui permet de partager un lien vers la diapositive avec d'autres utilisateurs. Donc je peux soit copier le lien et le partager dans un email par exemple, sinon en cliquant sur partager, je vais pouvoir ajouter des emails et des personnes qui sont dans mes contacts pour leur partager l'accès à la présentation. Voilà un bref tour d'horizon de l'interface de Google Slides. En haut à gauche, je vais pouvoir nommer ma présentation, donc j'ai juste à cliquer et je vais écrire voyage en Asie, et comme sur toutes les applications Google, il va enregistrer automatiquement ma présentation sur mon espace Google Drive. Je vais pouvoir ici après activer un suivi si je le souhaite, et je pourrais ici afficher l'état du document pour voir s'il a été enregistré, mais ça s'enregistre automatiquement tout au long de vos modifications. Alors pour commencer la création de ma présentation, je vais pouvoir ici cliquer dans la zone de texte pour ajouter un titre. Je vais écrire voyage en Asie, et on remarque que cette zone de texte, je vais pouvoir lui appliquer des modifications, notamment la déplacer et réduire la taille grâce aux petits points qu'on va retrouver tout le tour de la zone de texte. Donc si par exemple je veux réduire la hauteur, je peux me mettre sur le point du milieu et je vais pouvoir réduire la hauteur ou agrandir ma zone de texte. Idem sur les côtés, je vais pouvoir prendre les petits points qui sont au milieu et en tenant appuyé et en décalant vers la gauche, je vais pouvoir réduire la largeur de ma zone de texte. Si je prends un des points qui est à l'angle de la zone de texte, je vais pouvoir modifier autant en hauteur et en largeur la taille de la zone de texte, et il va automatiquement modifier la zone de texte, sachant que cette zone elle n'est pas visible. Quand je clique en dehors, on ne voit plus les contours. Si je reclique dessus, je peux à nouveau modifier la zone de texte, et je vais pouvoir aller appliquer des modifications à mon texte avec les icônes qui sont haut dans le ruban. Donc je vais pouvoir appliquer une police qui est différente avec différentes options qui vont du très clair au très gras. De cette manière, je peux choisir de mettre un petit peu plus en avant mon texte, et je vais pouvoir également les modifier la taille. Si je veux le grossir ici, je peux appuyer sur le plus pour grossir le texte et sur le moins si je veux le réduire. Donc je vais mettre le texte à 60. Ici, on retrouve les icônes habituelles. Donc le B, c'est pour mettre en gras ou enlever le gras. Italique, c'est pour mettre en italique. Et le U, c'est pour souligner le texte si j'ai envie. Ici, on a un A souligné en noir. Ça me permet d'aller modifier la couleur du texte. Et par exemple, je vais pouvoir cliquer ici sur une couleur et il va modifier la couleur du texte. Chaque fois que je veux appliquer des modifications, il faut bien que je pense à sélectionner le texte qui sache quelle est la partie que je veux
modifier. Donc je peux soit faire 2 clics pour sélectionner un mot, soit faire 3 clics pour tout sélectionner. Sinon, je peux me mettre à la fin et puis tout sélectionner de manière manuelle. Donc je peux changer la police, la taille, mettre en gras italique souligné, changer la couleur du texte et je pourrais éventuellement mettre une couleur de surlignage. Voilà ce qu'on peut faire pour la modification du texte. Cette zone de texte, elle est considérée comme une forme, donc je vais également pouvoir appliquer des modifications à la zone de texte dans son ensemble. Ici, je vais avoir des boutons où je vais pouvoir choisir une couleur de remplissage. Donc si je le souhaite, je pourrais par exemple mettre une couleur de fond et il va me colorer l'ensemble de la zone. Si je veux enlever la couleur, je peux revenir ici et puis je peux remettre blanc par exemple. On a aussi la possibilité d'utiliser non pas des couleurs unies mais des couleurs dégradées et je pourrais ici utiliser un dégradé de couleur de cette manière-là. Je peux également tracer la bordure si je le souhaite. En cliquant sur le crayon, je vais pouvoir appliquer une couleur, par exemple noire sur la bordure et ici avec l'autre icône, je vais pouvoir modifier l'épaisseur de la bordure. Donc si par exemple je le mets en 4 pixels, il va me tracer une bordure noire de 4 pixels d'épaisseur et je vais pouvoir aller également modifier le style de bordure. Si par exemple je veux une bordure avec des tirets de cette façon, je vais pouvoir modifier le style de la bordure. Donc on peut modifier et le style du texte et le style de la forme, donc de la zone de texte. Ici, je vais remettre une bordure classique. Donc dans cette partie du ruban, je peux configurer la zone de texte et dans cette partie-là, je peux configurer le style du texte. Ici, on va également pouvoir modifier l'alignement de notre texte. Ici, si je clique sur aligner, je peux aligner le texte à gauche, je peux le mettre au centre, je peux également l'aligner à droite et puis je pourrais le justifier ici, c'est-à-dire l'aligner autant à gauche qu'à droite. C'est surtout utilisé quand on a un bloc de texte pour que ça soit un petit peu plus droit de chaque côté, ça rend le texte un petit peu plus joli. Et puis comme on est dans une zone de texte, on peut également régler l'alignement en hauteur. Donc là par exemple, j'ai mon texte qui est en bas de la forme, en bas de la zone de texte. Moi je vais choisir de l'aligner au centre, donc je peux ici cliquer sur milieu et donc il va également me centrer le texte en hauteur. Donc je peux aligner de gauche à droite et je peux aligner en hauteur ou au milieu ou bien en bas de la zone de texte. Donc là je vais aligner au centre de gauche à droite et aligner au centre au milieu de haut en bas. On pourra également ajouter des interlignes et des espaces entre les paragraphes. Donc quand on a un bloc de texte, on a la possibilité d'ajouter de l'espace entre chaque ligne pour rendre notre texte un petit peu plus clair et puis on peut insérer des espacements avant le paragraphe ou après le paragraphe. J'ai pas d'intérêt de le faire dans le cas du titre, mais dans un bloc de texte, je vais pouvoir régler l'espace entre les lignes. Donc j'ai configuré le titre de ma diapositive. Je peux également déplacer la zone de texte sur la diapositive. Si je clique dessus et que je me mets sur une bordure, je vais pouvoir tenir appuyé et je vais pouvoir déplacer la zone de texte sur ma diapositive et vous remarquerez qu'il me présente des repères, ce qui me permet de savoir à quel moment je suis au centre. On a une barre rouge qui s'adresse et si je voulais le placer au centre, il va aussi me mettre une barre rouge au centre. De cette manière, ça peut m'aider à aligner mon contenu sur ma diapositive. Je pourrais également ajouter un sous-titre à ma diapositive. Moi, dans le cas présent, j'en ai pas besoin, donc je vais cliquer sur la bordure et je vais appuyer sur la touche effacer avec mon clavier et je vais supprimer la zone pour le sous-titre. Je vais pouvoir me remettre sur ma zone de texte et venir le centrer en hauteur pour qu'il soit au milieu. Si je veux pas laisser l'arrière-plan en blanc sur ma diapositive, je vais pouvoir cliquer sur arrière-plan et je vais avoir plusieurs possibilités. Je vais notamment pouvoir changer la couleur. Par exemple, je veux mettre un bleu clair de cette façon. Il va me changer la couleur de la diapositive et donc je vais avoir un fond bleu avec ma zone de texte que j'ai colorée en jaune pour la faire ressortir. Mais j'aurai aussi la possibilité, si je le souhaite, de choisir une image. Si par exemple je clique sur choisir une image, il va me proposer d'importer une image ou d'utiliser un lien ou d'aller dans mon Google Drive. Moi, je vais mettre parcourir les fichiers de mon ordinateur et je vais pouvoir insérer une image de tour du monde par exemple pour illustrer la thématique de mon diaporama. De cette manière, ça me permet de rendre ma diapositive très visuelle et on remarque que l'image s'est adaptée à la taille de la diapositive. Donc tout ce qui est présent sur la diapositive sera affiché à l'écran quand on va mettre en mode diaporama à la fin. Et en dehors des couleurs ou d'insérer une image, on peut également réinitialiser le thème par défaut ou ajouter un thème. Donc il va utiliser un modèle et une couleur d'arrière-plan déjà configurés. Nous, on va le laisser tel quel. Maintenant que j'ai terminé de mettre en forme ma page de titre, je vais pouvoir passer à ma première diapositive. Donc pour rappel, si je veux ajouter une diapositive, je peux faire soit clic droit, nouvelle diapositive, soit je peux utiliser l'onglet diapositive en haut et je vais pouvoir ici faire nouvelle diapositive. On peut également dupliquer une diapositive. Si par exemple vous avez créé un style particulier sur une diapositive, vous pouvez dupliquer la diapo pour modifier seulement le contenu et ne pas avoir besoin de reconfigurer les couleurs et autres. On peut supprimer une diapositive et on a aussi la possibilité de masquer une diapositive, c'est-à-dire qu'on peut ajouter des pages qui ne seront pas présentées dans le diaporama à la fin. Donc on peut créer certaines pages et choisir de les masquer, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas visibles à l'écran. Nous, on pourra les voir en interne du côté du présentateur. Comme je prépare un voyage en Asie avec mes amis, je vais imaginer qu'on va faire une escale en Thaïlande, donc je vais pouvoir ajouter le titre dans la zone de titre et de la même manière que tout à l'heure, je peux sélectionner mon texte et je vais pouvoir lui appliquer une mise en forme, par exemple le mettre en gras, augmenter la taille et si je le souhaite, centrer. Si je veux changer la couleur, c'est le petit à souligner ici et je vais pouvoir appliquer une couleur à mon titre. La zone de texte principale prend toujours les 3/4 de la diapositive. Je pourrais la réduire en largeur par exemple ou me mettre sur la bordure et la déplacer, mais j'ai juste à cliquer à l'intérieur pour ajouter du texte
Et je vais par exemple mettre quelques informations sur la Thaïlande, capitale,